Ces chantiers nous ont fait économiser des milliers d'euros, car on a dû les faire nous-mêmes par nécessité, mais aussi parce qu'on en avait envie. Et sans s'en rendre compte, c'est devenu une des clés de tous nos projets. Je parle donc des chantiers de terrassement. Pourquoi aujourd'hui on fait nos terrassements nous-mêmes et comment on a appris sans le savoir? C'est un vrai sujet les amis, alors faut qu'on vous raconte. Au fait, bienvenue sur la chaîne YouTube Charlie et Charlotte et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de terrassement. C'est une tranchée de où à où? Bah, entre la maison et le bâtiment. Ouais, oui. Putain, ils l'ont collé. Ça avait bien venu. Mais ces deux-là, Voilà. faut repartir de ce trou-là, quoi. Ouais, La on va base. creuser à partir de Là, là. de la maison bâtiment. Bah ça, oui, c'est pour mettre la machine à laver, Bah, mon latin. C'est de ça au tuyau là. C'est ça. Fais attention à tes yeux, latin, lapin matin. T'inquiète pas, pour moi. Attention de pas péter le manche. Après on en a bu, fais voir, t'as trop de force latin. On se retrouve pour cette nouvelle vidéo de terrassement et on va vous raconter un peu l'histoire du cheminement, comment on en est arrivé là et comment on manie des grosses machines. Les amis, la semaine dernière on n'a pas sorti de vidéo car c'était techniquement impossible, on n'avait pas le temps. Trop de travail d'ailleurs pour préparer cette vidéo et des fois il faut un peu prendre son temps. Parce que des fois on peut s'abîmer un peu la santé. On va vous raconter donc le détail dans cette vidéo. C'est vrai que des fois dans la vie, on peut se surprendre, on peut se surpasser et se surprendre, c'est vrai. Parce que au début, jamais de la vie j'aurais imaginé savoir piloter les pelleteuses, louer des gros engins et tout pour faire du terrassement, quoi, du gros, du lourd. Déjà, j'aurais jamais imaginé qu'on achète plein de maisons et tout. Mais ça, c'est vrai que c'est un gros sujet, le terrassement. Et comment on a fait pour apprendre à s'en servir? Je vais vous dire, c'est vraiment des choix sans trop réfléchir. Ça a commencé sur notre première maison. En fait, on cassait tout l'intérieur et on a accumulé tout à l'extérieur. Avec les semaines qui passent, forcément, plus on en casse et on en découvre toujours, hein, ça ne s'arrête jamais. Même on le disait, hein, ça s'arrête jamais la démolition et on entassait tout du coup dehors. À force en fait je me dis bah on va devoir l'enlever à la main, enfin ça va être un gros chantier, on va louer un camion benne et je vais appeler des potes et puis on va tous le faire en même temps et tout. Sauf que ça me paraissait pas spontané, enfin je sais pas, j'avais pas cet élan qui venait. Et donc tout simplement je regardais les locations de pelleteuses sur Le Bon Coin. Et donc sur Le Bon Coin je tombe sur un gars et je lui dis, je l'appelle et je lui dis que moi je ne sais pas piloter ces machines-là. Et le gars me dit, bah c'est pas grave, on peut prendre 1 heure quand je vous la dépose pour que je vous montre comment ça marche. Donc là, j'étais comme un fou parce que je me dis, on va pouvoir déjà évacuer tous ces gravats et en plus, je vais m'amuser avec un gros jouet. Parce que pour moi, c'était un peu comme une expérience, hein. Je me lève le matin, je suis tout fou. Pour moi, c'est Noël, quoi, en fait. On va piloter une machine, un gros jouet quoi. J'ai vu, j'ai loué une machine et là j'y vais, je suis en mode course parce que le mec il est arrivé en avance, on avait dit 8h30, il est là genre au moins un bon 20 minutes avant. La surprise, j'en ai jamais conduit de ma vie, c'est vraiment un peu qui tout double quoi, genre en mode soit, parce que je l'ai loué quand même 300 € la journée et donc voilà. Bon les amis, ça y est, j'ai la machine, voilà. Donc voici un peu la machine et franchement il m'a appris à la piloter, ça va, j'arrive à me démerder. Et là donc il arrive et il me montre. Au début j'avais un peu la pression quand même d'abîmer le matos et tout parce que c'est vraiment puissant, hein. Et donc le gars part et donc il me laisse avec la machine et la journée peut commencer, on peut évacuer tous les gravats. Et c'est cette journée là vraiment que j'apprends à manier en fait la machine quoi. Et depuis cette journée là, ben en fait après on a pu avoir une ouverture beaucoup plus large sur nos chantiers. Par exemple arracher des souches d'arbres, tout ça. Ça a vraiment changé notre vision des chantiers quoi. T'as vu, ils l'ont collé. Bah oui, Ria c'est collé. Tu le vois le ciment là sur le... C'est du ciment ou de la... Enfin, oui. C'est du ciment, c'est collé.
que je m'en rappelle en fait quand on était sur le projet de la première maison, il y avait des gens là, je crois que c'était des manouches qui étaient venus nous voir sur le chantier et ils ont vu tous les gravats et eux ils nous ont proposé un prix pour enlever tout ça. Et je me rappelle, ils nous avaient proposé 2000 € pour évacuer donc tous ces gravats. Et c'était aussi un élément déclencheur pour moi, cette location de pelleteuse. Je me suis dit c'est pas possible, 2000 €, ça me paraît énorme. Ils nous avaient pris un peu pour des idiots quoi, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas le budget était colossal quoi. Alors que là, la location de la pelleteuse plus le camion Ben, juste une journée, ça nous a coûté genre 300, moins de 500 € quoi. C'était un coût hein, quand même. Genre on a mis qu'une journée quoi. On a économisé en énergie, en temps, enfin bref, en tout. Tu sais quand on avait loué la pelleteuse pour la première fois. Oui. Tu te rappelles comme on était trop contents le jour où on avait évacué tous les gravats. Ah ouais, c'était tellement énorme. Donc voilà un peu le jardin de jour. Il a plus la même gueule qu'avant. Truc de dingue. Bon, il est mieux comme ça, au moins on y voit plus clair. J'en ai profité pour enlever les racines là-bas. Ouais, mais c'est surtout qu'on avait cette satisfaction d'avoir enlevé tout nous-mêmes avec une machine, comme si on venait d'avoir un diplôme et puis... Bah oui, parce que... Oui, parce que le monsieur qui louait la pelleteuse, il t'a expliqué comme ça les manettes, il t'a dit « Oh bah c'est pas compliqué il t'a fait un genre de mini-formation. Et puis bah ça s'est super bien passé. En fait, le truc là où il faut faire très attention, mon Latios, aux tuyaux d'évacuation en PVC. Non mais de toute façon on va Parce le trouver. que si on les pète, bah oui mais... On va les voir. D'un sens ou d'un autre, on va les voir. Ouais, mais c'est vraiment le truc qu'il faut faire attention, Mais c'est de pas les défoncer. Parce que tu sais, faire un chantier comme ça, je me dis toujours, on met le temps qu'on met, je me prononce pas en une journée ou 2 jours ou 3 jours. Tu comprends? Tu comprends? Ça pète tout seul. Tu comprends-tu? Ouais, je comprends bien. Sans forcer ma bavette, sans forcer. T'as vu? Ouais. T'as vu l'avion? Tu peux mettre ça sur le tas de gravats ou là-bas. Bah, faut mieux en mettre plus par là si tu fais, on veut pas la goder. Nous sommes en train de faire la tranchée entre là et là, comme on disait sur la vidéo. Là, on est bien descendu. Il faut encore descendre. Et là, regardez, on a découvert donc un fourreau avec de l'électricité. Je pense que c'est nous qui l'avons éclaté celui-là. Hein. En tout cas, ça je soupçonne que c'est la pompe de relevage. Donc c'est une très bonne nouvelle si c'est ça. Mais de toute façon, j'avais prévu de repasser un nouveau. Donc la pompe de relevage qui est... Parce que je rappelle les amis, on a un assainissement aux normes tout neuf. Voilà, c'est connecté en fait dans la plaque ici. Il va sûrement au tableau ou peut-être dans le bâtiment qui est là. Enfin, j'en sais rien en fait, on n'a jamais su. Et donc c'est problématique. Et il y a également les évacuations d'eau de la maison. Donc là, qu'il faut surtout faire attention et qu'on a bien fait gaffe de ne pas les défoncer parce que sinon c'est très problématique. Et on en a même un ici, un latin. Ouais. Donc là, il faut qu'on arrive à passer en dessous. Ça va aller là. Donc entre le pied du latin et ici, là, il y a 40. 40, je pense qu'on est hors gel. Oh, largement. Et là, il y a déjà tous les tuyaux d'évacuation et tout, c'est parfait. Franchement, c'est quand même génial d'avoir des évacuations neuves sur lesquelles on peut se repiquer. Et donc, franchement, cette journée location, là, cette première journée location pelleteuse, c'est un des meilleurs investissements qu'on ait fait sur nos projets, sur nous-mêmes, sur notre histoire concernant la rénovation. Donc du coup, par la suite, il fallait évacuer des tas de terre, encore des gravats et tout. Et tout de suite, on s'était dit, tiens, on va louer une pelleteuse pour faire tout ça. Parce que si on le faisait faire par une entreprise, les amis, ça nous aurait coûté vraiment beaucoup d'argent. Et donc, c'est un très bon investissement. Alors, c'est pas mal. Dis donc, regarde, on a réussi à passer sous le mur. Hein? J'explique, je suis en joie, en grande joie. Et je vais vous expliquer, parce qu'en fait, là-bas, il y a une pompe de relevage sur notre assainissement tout neuf. Voilà, avec une sonde et tout, le Lad Salferia. Regardez, vous voyez, ici, là,
Juste là, c'est branché avec des câbles et il y en a un deuxième avec une sonde rouge qui va dans l'eau. Voilà. Et tout ça, en fait, ça ne fonctionnait plus. Et je me suis dit, oh là là, comment on va faire, comment on va récupérer ça? Il va falloir faire une nouvelle tranchée. Sauf que du coup, en faisant notre tranchée juste là, nous avons découvert donc ceci. Donc on l'a coupé en deux sans faire exprès. Et du coup, ça nous a vraiment arrangé parce que grâce à ça, on a pu diagnostiquer qu'il est repiqué dans la buanderie. Le fourreau rouge là, là on a l'impression qu'il part tout droit. Donc nous, on a regardé tout droit, mais il ne faut pas se fier aux apparences. Parce qu'à un moment donné, il a tourné. Regardez, on le retrouve juste là. Et ensuite... eh bien, le câble sort là. Sauf qu'il y en a un deuxième, on a cherché et tout, on ne le trouvait pas. Et on s'est aperçu que le deuxième, c'était celui-ci. Il a été coupé en fait. Donc c'est relié avec des piles. Donc ça, c'est le câble qui va alimenter le sort de flotteur en fait, qui va dans l'assainissement. Donc ça marche avec des piles. Et ensuite, le deuxième câble, eh bien, c'est celui-là. Ça fait un peu bordélique, hein, mais... voilà, c'est celui-là, donc là je suis vraiment trop content. Et la petite cerise sur le gâteau, c'est que je me suis dit, il va falloir réalimenter du coup ce tableau-là et refaire une tranchée. Et en fait, en tirant ici, là, on l'a fait bouger en fait, le gros. Voilà, ça fait bouger celui-là, le gros qui est là, et en plus qui est bien dans la maison, qui est au propre. Et qu'il n'y aura plus qu'à reconnecter du coup sur un tableau. Là, la problématique maintenant, c'est qu'il va falloir trouver une solution pour reconnecter celui-là à celui de la buanderie, là où vous savez où il y a les piles. Il va falloir débrancher celui-là du tableau, le retirer et le reconnecter avec un raccord et un nouveau fourreau pour l'emmener dans notre tranchée et le reconnecter du coup dans le tableau là-bas. C'est un petit micmac, mais on va s'en sortir. Et donc, entre ramasser des tas de terre et des gravats, c'est quand même pas la même chose que de faire un terrassement et de créer une allée, par exemple. On n'avait pas encore l'imagination de faire des créations d'allées. On était juste en mode, on loue une pelleteuse pour déplacer des tas de terre. Et c'est ce qui s'est passé. Il y avait plusieurs locations sur notre première rénovation où il fallait charrier des gravats et de la terre. Donc ça, franchement, c'était du acquis. Entre deux, on avait eu le contact de deux terrassiers qui nous avaient fait un devis pour faire une allée. Et c'était donc 1 800 €. Donc c'était quand même un coût, donc on les a payés, ils ont fait une allée. Sauf qu'on n'était pas vraiment satisfait, je trouve, par rapport à la largeur et le parking au bout, il n'était pas vraiment comme on l'avait imaginé. Et en plus, ils ont pété le regard d'arrivée d'eau générale, qu'ils n'ont pas réparé. Du coup, ça nous a vraiment réconforté dans le fait qu'il faut continuer l'aventure et qu'il faut se lancer aussi dans les créations d'allées. Et donc du coup, c'est ce que nous avons fait. On a pris le taureau par les cornes, les amis, et on a refait l'allée comme on voulait. C'est-à-dire qu'on l'a réélargi, on a ragrandi le parking, on a forcément réparé le regard en béton. Et donc, cette expérience de déléguer à des terrassiers une allée, ça nous a amené sur le faire nous-mêmes, prendre le risque de relouer les machines, louer plus de machines encore, et de faire tout nous-mêmes. Et donc d'économiser aussi et de faire vraiment ce qu'on veut. Donc en fait, c'est vraiment de l'économie, du gain de temps, du savoir-faire en plus. Enfin vraiment, c'est l'expérience, c'est le temps qui parle, qui nous amène sur ce cheminement de tout faire nous-mêmes. Ah ouais, c'est celui-là qu'on va ressortir pour repasser avec l'autre. Voilà. J'ai trouvé le câble, ça y est, j'ai trouvé. T'as vu? Mais latin, arrête de raconter des âneries, on l'a trouvé tout à l'heure. C'était pour que ça te connecte depuis. Voilà. Ah, c'est le fait que t'as deviné tout à l'heure. Comment ça se fait? Donc comme vous pouvez le voir les amis, on est en train de repasser un tuyau d'arrivée d'eau générale entre la maison et la buanderie pour alimenter donc cette buanderie en eau pour mettre une machine à laver. Et donc il a fallu retirer donc les fils de la pompe de relevage pour les passer dans un fourreau tout neuf parce que comme vous avez vu le câble a été sectionné. Et donc c'était un petit casse-tête mais ça en valait la peine parce que sinon la pompe de relevage ne fonctionnait plus et ça aurait été problématique pour aller aux toilettes. Bon et bien voilà les amis, nous avons mis dans la tranchée nos fourreaux, pompe de relevage plus l'arrivée d'eau de la buanderie, ça sort ici. Voilà, il n'y aura plus qu'à raccorder le grand au petit tableau électrique là-bas. Celui-là, il va falloir le raccorder ou alors déplacer le truc à pile et le mettre plus par là.
On fait un petit coup de balai après. Peut-être en mettre un peu plus loin avant. Comme ça. Voilà. Bah, c'est bon, là faut en garder pour le bout là-bas. Voilà, nous avons pris une petite journée pour faire ça. Franchement, je suis vraiment trop content. C'est un des trucs qui me fait le plus kiffer, c'est vraiment ces câbles par rapport à l'assainissement, parce que je ne savais pas qu'est-ce que ça allait donner, etc. Je répète, mais des fois quand on fait les travaux, en fait, il y a pas mal d'imprévus en règle générale, et des fois quand ça se passe bien, et ben franchement, et de temps en temps, ça fait pas de mal. Et donc ce claquement de doigts, c'est la raison pour laquelle la semaine dernière, on n'a pas sorti de vidéo. Parce qu'en fait, c'était une journée où il fallait préparer donc, le chantier terrassement donc, de la Chaumy, ce que vous êtes en train de visionner actuellement. Il fallait faire beaucoup de déchetterie et déplacer des trucs lourds. Et là, j'ai déplacé des trucs lourds et je me suis un peu bloqué le dos. Voilà, je me suis fait un petit limbago, les amis, parce que j'étais pressé en fait. Je voulais vite qu'on ait la location, je voulais qu'on fasse ça le week-end, alors que normalement on travaille pas le week-end. Là, je me suis dit ça va être une exception. Faut vite qu'on enlève tout pour que le parking, que l'allée soit prête et qu'il n'y ait plus rien et qu'on puisse faire la réception du matériel. Sauf que de vouloir aller trop vite, et c'est pas bon. Et en plus de ça, de vouloir travailler le week-end alors qu'on s'est dit qu'on ne travaillerait plus le week-end, et du coup ça m'a fait comme un stop, comme un signe. Non mon gars, tu vas pas travailler le week-end, on va te bloquer le dos et tu reprendras la semaine comme tout le monde et tu vas te reposer le week-end. Voilà, donc vous savez tout pourquoi on a sauté une vidéo la semaine dernière. C'est pas mal chef, mais je te donne des idées. Ouais. Hein? Bah oui. Non? Bah si. Là on va passer ça. On va dérouler les deux. Ouais. Côte à côte. On le déroule gentiment. Bon. Ouais, attends, Et surtout on perd pas les élingues. C'est pas maniaque, c'est que je suis un peu ordonné. Quoi? Organisé. Je croyais que tu avais dit ordonné. Ordonné, oui, non, je me suis trompé. Ordonné. Ça les amis, c'est un PE, arrivée d'eau générale. Le but ça va être de le passer du coup dans le bleu. Donc le bleu c'est un fourreau de protection. À l'époque ils mettaient ça à même la terre. Mais du coup les temps ont changé, on a amélioré les techniques et maintenant il est obligatoire de le mettre dans un bleu. Donc nous avons pris un PE de taille raisonnable, de taille convenable. On a 50 mètres. Là, on fait un trou comme ceci. Et ça, c'est un petit trou pour passer ensuite les lingues. Non, c'est bon, vas-y, tu peux y aller. C'est bon? Ouais. T'es sûr? Ouais. Encore un peu. Là, c'est bon, Lata, c'est bon. Hein? C'est bon, mon Latia. Bon. On y va tranquille. Pousse-le bien en force. Ah oui, mais t'arrêtes pas. Voilà. T'as vu, ça va mieux quand c'est à plat. Ouais. Il est où là? Là, je sais pas, il arrive par là, on dirait, vas-y. Ah oui, je le vois. Vas-y, pousse. Tu devrais pas tarder à l'avoir. Ouais. C'est bon, je l'ai. Bon, Charlie, j'ai envie de... Faudra qu'on prenne tout, puis qu'on le tire vers la clôture rouleau. Mais du coup, forcément que avec ces années de rénovation, toutes ces maisons qu'on a pu rénover, on a peaufiné notre savoir-faire et on a pu donc s'aventurer également dans refaire les arrivées d'eau générale, parce qu'à chaque fois en plus qu'on a rénové une maison, il fallait refaire l'arrivée d'eau générale, elle était plus aux normes, elle était repiquée n'importe où dans la maison. On savait même pas d'ailleurs où elle était repiquée, donc on se dit à chaque fois, on casse tout et on en refait une neuve, comme ça on sait où est-ce qu'elle va et c'est mieux comme ça. Donc c'est pareil, c'est énormément d'économies, parce que je sais pas combien que ça peut coûter une arrivée d'eau générale, les amis, facturée par une entreprise avec des artisans, mais c'est quand même des gros chantiers, hein. Faut avoir envie de le faire, faut se lancer dans l'aventure. Est-ce que c'est donné à tout le monde? Moi j'ai envie de dire que oui, à partir du moment où il y a une réelle volonté d'avoir envie profondément de faire les choses par soi-même. Machine pour tasser et il nous ramène après le dumper pour transporter la terre. Et là, l'objectif d'aujourd'hui, c'est de faire l'arrivée d'eau générale, donc de faire une tranchée
Bon les amis, ça c'est un chantier. Quand ça va être fait, franchement, je vais être vraiment content. Surtout mon latte, Ouais. tu me dis si tu tombes sur... C'est quoi, quelque chose? Ouais. Alors on est à combien? Au plus bas, là, on est à 70. Ouais, normalement, c'est à 80. C'est à 80? Entre 80 et 1 mètre, normalement. 80? Bon bah je vais refaire une petite touche. Bah là, on est presque à 80. Hein. Là. Bon, on arrive dans la zone critique là, il va falloir rouvrir grand vos yeux parce que si j'arrache un tuyau d'assainissement, je suis dégoûté. Ouais, de toute Bah, façon, normalement, ouais. tu y vas tout doucement. S'il y a quelque chose, on le verra. Hein. Il est récent l'assainissement, donc j'espère qu'ils ont mis un filet. Déjà, là, je pense que si on était au niveau de l'assainissement, on verrait déjà quelque chose. Parce que normalement, sur les plans, on voit qu'il y a des lignes déjà au niveau du garage et même à côté. Et là, on n'a rien trouvé ici. Bah, peut-être qu'eux ils sont encore plus profonds, Ouais. ils sont à 1 mètre Donc, parce je pense que vu moi, la en vrai, distance qu'il y a, là t'arrives à 1 mètre de profondeur. Donc Ouais, nous là, on à serait mon peut-être un peu avis, au-dessus quoi. Moi, je pense qu'on va rien trouver là, à mon avis. Ah, il y a des Dis là, filets. faut faire attention, là, il y a des trucs bleus là. Il y a des filets là. Ouais. Enfin, là, on voit rien, mais c'est bientôt, je pense. Voilà les amis, vous avez vu un peu la longueur de la tranchée, elle est immense. Il n'y a pas loin de 50 mètres je pense. C'est suffit. Bébé Yo, tu vas jusqu'où comme ça? Là, oh bah dis alors, comment qu'on fait? Il est bloqué, regardez. Ah, elle a réussi à faire demi-tour. Il voulait voir si la tranchée était bien à 80. Et donc, quand on fait des gros chantiers comme ceci et qu'on expérimente, il peut avoir des moments où on fait des erreurs. C'est presque normal, je dirais. Ça fait partie de l'aventure. Et du coup, avec ces erreurs-là, bah, on rectifie pour la suite de manière à ne pas les refaire. Notamment donc la première arrivée d'eau générale où on avait mis ça à même la terre dans un fourreau de protection, mais on n'avait pas mis de lit de sable pour protéger l'arrivée d'eau. En fait, c'est très important de mettre un lit de sable au fond de la tranchée. Ce lit de sable va permettre à ce que les cailloux ne percent pas le tuyau d'arrivée d'eau générale avec le poids de la terre. Voilà. Ça marche. T'en as celui-là de queue. On est un peu sur la terre. On est t'inquiète, c'est pas grave. Au long de la haie, Charlie. Ouais, Faut être bien. Ouais, au long de la haie, ça va le faire. ouais, ça va le faire. J'arrête pas de les avoir taillés. Ah bah c'est bien que tu les aies taillés là, tiens. T'as vu, ça va juste nickel. Mais dans le coin des sympas, ce derrière, il y en a pas, je crois. Si? Ouais, t'inquiète, ça, je pense qu'on va réussir à le rattraper. Ah, j'en ai dans les baskets. Oh merde, excuse. Non, je plaisante, c'est une blague. Voilà, parfait. Je vais me mettre plutôt devant comme ça, je vais pas marcher dessus. Voilà. Pareil, il y a un autre truc au début qu'on ne savait pas, c'est le filet d'avertissement. C'est-à-dire que
il est très important de mettre ce filet bleu. Par exemple, le bleu, c'est pour l'arrivée d'eau et le rouge, c'est pour l'arrivée d'électricité, de manière à avertir le prochain mec qui va faire une tranchée dans les parages pour lui dire « Fais gaffe, là, si tu creuses plus profond, tu peux tomber sur de l'eau ou de l'électricité, en fonction de la couleur. » Chose qu'on n'avait pas faite sur notre première maison. Maintenant, c'est aussi grâce à vos commentaires, grâce à l'expérience, quoi, le fait de faire tout ça par soi-même, on apprend. Et du coup, là, on fait tout bien, on met des petits lits de sable, le filet d'avertissement et voilà. Encore un peu. Encore un peu. Ouais, c'est bon. Les amis, là, il commence à faire bien nuit. L'objectif, c'est de mettre voilà, du fin par-dessus. Il t'en reste beaucoup dans la benne, là, du sable? Ouais, quand même, hein. Ah ouais, ça va, on va quoi finir. Du coup, nous, avec le latte, on est là, on est derrière et on remet du fin par-dessus, on trie. On laisse les gros cailloux et on trie au fin, quoi. C'est compliqué. Ouais. À cette heure-là, en plus, il commence à faire nuit, là. Bon, il est pas tard, il est que 17h. On sera en plein été, on se dirait il est encore 15h. On avait eu un souci avec la deuxième maison, c'est qu'en fait, quand on avait fait la partie parking allée, on n'avait pas assez décaissé et il y avait eu un jour une forte inondation et l'eau était rentrée au rez-de-chaussée, après la vente en plus. Mais bon, après, le terrain était de base comme ça. Mais c'est juste que si on l'avait su, on aurait creusé davantage. Et maintenant, on fait hyper gaffe à ça. Et surtout, aux pentes, à l'écoulement de l'eau, que surtout, ça ne rentre pas dans la maison. C'est bien ou pas? Ouais. Bah oui, c'est bien. Ouais. Parce que tu fais une tête, genre pas convaincu. Ouais, on va le recharger là, ouais. Je vais aller vider le dumper. Franchement, c'est trop bien ça à conduire. C'est la première fois que j'en conduis. C'est trop chouette. Pendant que Caton, lui, il s'occupe de décaisser avec la pelleteuse, je viens juste à côté de lui. Comme ça, ce qui dégrade, et en fait, on peut l'évacuer aussitôt. Et une fois que la benne est remplie, je l'amène au tas qui est au niveau du portail, puisqu'on va créer un petit parking avec le remblai qui existait dans l'allée actuelle. Voilà. L'avantage d'ici, c'est que vu que le terrain il est grand, en fait on peut facilement manœuvrer avec tous les engins quand on fait du terrassement et ça franchement c'est trop bien. Et toi, est-ce que tu t'imaginais avant piloter les grosses machines comme ça, comme le dumper et tout, parce que maintenant t'es devenu hyper à l'aise avec ça? Moi maintenant je suis devenue complètement femme de... Non. Femme? Je suis devenue complètement femme en conduisant des gros engins. Non, moi j'adore, hein, franchement. En plus, c'est moi qui ai pris l'initiative de dire vas-y, comment ça se pilote le dumper. Et genre après, il n'y a plus personne d'autre que moi qui montait dessus, quoi. Mais non, franchement, c'était cool. Hein, même là, de fait, j'avais déjà essayé aussi la pelleteuse. Là, j'en ai pas fait, mais genre, je trouve ça satisfaisant quand même de... Tu vois la bonne femme sur le dumper, là, avec les grosses roues, baigner des gros trucs. Bah oui, ça te va bien en plus. Ah bon? Ouais. Ah ouais.
Non, parce qu'au début, quand on a commencé le terrassement, nous, c'était pas du tout dans nos plans. Enfin, on savait pas en fait dans quoi on s'aventurait en fait, clairement. Mais c'est ça que c'est quand même impressionnant parce qu'on se met à louer des gros engins qu'on a peu utilisés et quand même ça coûte beaucoup de sous en quelques jours la location de ces engins. Donc quand on commence à voir arriver la pelleteuse, le dumper, le compacteur, nanana, et qu'on sait que ça coûte quand même pas mal de sous pour quelques jours de location, on se dit on a intérêt à quand même gérer, à savoir les piloter et qu'il n'y ait pas de problème, quoi. Je suis en train d'essayer de ratisser le sol pour faire un truc plat, tout en essayant de faire une pente pour que l'eau s'écoule au portail, sur la route. D'accord. Donc là, tu vois, je pousse et je ramène le gravier vers la maison. Je ramène le gravier vers la maison. Oui, pour que ça fasse une pente, pour que l'eau s'évacue. Pour faire une pente, les amis. Et on a décaissé un peu. Donc je fais ça avec la lame comme ceci. Je la baisse. Et là, je pousse avec la force de mes bras. Voilà. Et là, en plus, on a dit qu'ici, on mettrait une bordure avec des fleurs. De quoi? Non, mais je voulais rajouter un truc aussi. C'était un chantier qui était très risqué. Et là où clairement, on aurait pu se planter, c'était le chantier avec la mini-pelle dans la cave à la maison de maître. Ah Franchement, si vous n'avez jamais vu cette vidéo, allez la voir, les amis. C'est le chantier le plus dur de notre vie. C'est une des vidéos qui a le plus marché en plus sur la chaîne. Et moi, pour recontextualiser, c'était la première fois, premier chantier après que j'ai quitté mon travail. Et je peux vous dire que ce week-end-là, ça a été l'enfer. Et on aurait pu se planter, mais heureusement, on a quand même réussi notre objectif. Et voilà. Pas évident quand même, hein. Pas évident. Surtout quand on a des délais. On peut vite tomber dans la précipitation. Je suis en train de rouler ton décapage du chemin devant la maison que tu as décapé ce matin, tout à l'heure. Et là, je suis en train de tasser pour remettre de l'enrobé. Que tu remettes de l'enrobé par-dessus pour que ça tienne. Voilà, je pense que mon latin, on va pas mettre de l'enrobé, on va mettre du gravier. Ah, du gravier. Bah, ça va faire propre. Forcément aussi, avec toutes ces locations de pelleteuses qu'on a faites depuis le départ, on a peaufiné aussi nos tarifs. C'est-à-dire qu'on comparait pas mal avec les différents loueurs de matos comme ça. Et du coup, j'en reviens toujours au même. C'est marrant parce que du coup, c'était un pote de l'époque, Antoine, il s'appelle, et il a repris du coup l'entreprise de son père, Drouet Location. Et du coup, bah, on loue toujours chez eux, comme ils nous font des tarifs vraiment, vraiment abordables. Franchement, je me dis, bon bah, on reste chez eux, quoi, parce qu'on avait loué un peu chez Régis Location, on avait loué le premier sur Le Bon Coin, c'était comme un particulier, mais c'était beaucoup plus cher. Enfin voilà, en fait, du coup, avec le temps, bah, on arrive à avoir des tarifs plutôt raisonnables. Là, on est en train d'étaler le tout venant qu'on a dégratté tout à l'heure. Ça fait une meilleure finition au râteau à la main quand même. Oh bah oui, largement. Et après, une fois que ce sera tassé, ce sera nickel. Hein? Une fois que ce sera tassé, après, ce sera nickel, là. Ouais, les gros cailloux, ils vont s'enfoncer. Oui. C'est bien, ça permet de réégaliser un peu les différences. Ouais. Parce que là, avec la pelle... Enfin là, il y avait un gros trou avant, là, en fait. Oui, c'est vrai, il y avait le gros trou avant. Alors c'est vrai que ce chantier-là, actuellement, là, qu'on est en train de faire, c'est quand même un gros chantier. Entre l'arrivée d'eau générale, le parking décaissé, voilà.
Je pense que dès le départ, on ne se serait jamais lancé directement dans un gros chantier comme ça. C'est vraiment avec le temps d'apprendre à manier les machines, le temps d'apprendre à gérer le timing. Vraiment, tout ça, c'est avec le temps qu'on l'apprend, en le faisant, en expérimentant, en se trompant. Voilà. Parce que là, le chantier actuellement qu'on est en train de faire, il nous a coûté 1 800 €. L'allocation des machines, la quantité de grattage de route, savoir quantifier aussi tout ça, c'est pas évident. Au début, je savais même pas que ça existait, le Dimper, la grosse machine que pilote Charlotte. Même au niveau quantité de grattage de route, là, le gravier qu'on va étaler, on a pris 30 tonnes, donc 3 BNTP. Donc c'est pareil, hein, c'est des quantités qu'il faut savoir en amont, être sûr d'avoir les bonnes quantités, quoi, parce que sinon c'est vite problématique. Hein. Si on loue des machines qui ne nous correspondent pas sur le chantier, bah, ça peut vite coûter cher pour rien. Et je le sais parce qu'on en a déjà fait les frais. On avait acheté beaucoup trop de tout venant sur notre première maison et ça servait à rien en fait. Il y avait déjà du tout venant en dessous. Exactement comme là le chantier, il y a déjà du tout venant. Je me suis dit je vais pas décaisser pour enlever du tout venant, pour racheter et remettre du tout venant. Enfin vous voyez, c'est vraiment l'expérience qui parle, quoi. Donc je répète, 1 800 € pour le taf qui a été fait. Comparé à si on l'avait fait faire par des entreprises, je pense que ça n'aurait pas du tout été le même budget. Donc automatiquement, quand on fait nous-mêmes les choses, ça nous fait économiser, on peut le dire les amis, des milliers d'euros, vraiment. Là les amis, on va charger les premières bennes de grattage de route. Et là il y a un gros taf qui nous attend parce qu'on a 30 tonnes à étaler. Et donc, le but, ça va être de faire des tas un peu partout. Oui, là, je suis en train de parler, je suis dans la mini-pelle. Faire des tas un peu partout pour ensuite gagner du temps à l'étalage. Charlotte va aller béner ça de manière stratégique. Et le latien, il vient de finir de tout tasser avec le rouleau. C'est bien parce qu'on a un grattage de route qui est vachement fin, mon lat. Non, il est nickel. On peut venir qu'à 2 mètres du bord. Hein. Voilà. Et tu peux reculer, Charlotte. Nickel. Allez vite. Ouais, bah ouais, mais attends, faut que j'ai la technique aussi. Faut prendre le coup. Oh, parce que si j'accélère pas, ça baigne pas. Ouais. Si j'appuie à fond en reculant, ça recule à fond et ça baigne. Il faut... Donc, on a encore énormément de choses à expérimenter, à apprendre, à comprendre. Dans le terrassement, les amis, c'est un métier vraiment complexe, complet, sympa, j'adore, ça fait partie de mes tafs préférés, moi. Les aménagements extérieurs et tout. Et même un jour, vraiment, c'est un truc que des fois j'y pense. Si on pouvait investir dans notre propre pelleteuse, franchement, ce serait incroyable parce que c'est tellement pratique. Je pense pas que ce soit vraiment rentable pour le coup parce que bon, ça coûte vite 20 000 € hein, une machine d'occasion, je parle. Est-ce que c'est une bonne idée ou pas? Mais en tout cas, ça permettrait d'être plus précis en fait dans nos aménagements extérieurs, d'être plus complet et de proposer des finitions vraiment meilleures. Parce que c'est vrai que quand on loue une machine, on a un délai et ça fatigue énormément parce que pendant 3 jours, on est à fond et après, quand tout s'arrête, on est un peu rincé, quoi, on est fatigué. Donc, si on pouvait en avoir une un peu tout le temps, ce serait génial. Bon, bref, c'est un truc, on y pense, hein, mais je sais pas si on va le faire. Avec le temps, en tout cas, je sais qu'on a expérimenté vraiment que 10% du terrassement, du style qu'on voudrait faire.
et bien du coup on se retrouve avec la grande femme sur le chantier, en tête à tête. Ouais. Nous sommes que tous les deux aujourd'hui. Tête à tête. Et là c'est je pense on peut dire que c'est la dernière ligne droite pelleteuse là. Ah bah là oui, c'est la dernière ligne droite là. Parce On a quoi à faire encore là? En fait là on avait, comme je disais, décaissé pas mal de tout venant ici. Et du coup, faut le mettre là. Parce qu'avant c'était de l'herbe ici. Ouais. Ah oui, bah attends, regarde, ils ont pas vu les gens de jour, regarde. Ah bah non, oui. Bah en fait. Notre autoroute. J'ai envie de dire. J'ai envie de dire nous non plus parce qu'on a terminé plus ou moins dans la nuit vendredi. Bah ouais. Ouais. Et du coup, t'as vu, c'est vraiment une autoroute, hein. Il manque plus que les bandes blanches au milieu. Bah je me disais pour le parking, on peut faire comme sur les parkings, on met à la peinture blanche des places de stationnement. Ouais, bah arrête, après on a l'impression qu'on est... Ouais. En vrai, ça, je trouve, les amis, alors c'est vraiment un truc qui va déplaire à plein de gens et qui va plaire à d'autres. En fait, c'est vraiment un style très contemporain, en fait. C'est ceux qui aiment bien l'enrobé, quoi, en fait. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Alors nous, les amis, il faut savoir, si on veut donner vraiment notre point de vue, on n'est pas forcément spécialement ultra fan. Bah, c'est un entre-deux, on va dire. Parce que, ouais, mais attends, j'explique. Il y a des raisons pourquoi on met ça à chaque fois. Parce qu'on est toujours, c'est toujours le même scénario. On est à la fin du chantier, on n'a plus du tout d'argent et il faut qu'on finisse la maison avec quelque chose de propre. Voilà. Donc on s'est dit, c'est bien pour faire une bonne base pour ensuite le recouvrir d'un truc léger. Enfin, voilà. Du gravier noir, c'est le double de prix. Hein. Alors moi, je veux bien qu'on me le ramène et qu'on nous le paye, hein. Mais c'est pas le même prix. Donc c'est pour ça que voilà. Ou même du gravier rouge ou des dalles, des pavés, c'est encore plus cher. Donc voilà. Oui. Donc on peut pas. En fait, quand on fait une maison, enfin nous, en tout cas dans notre stratégie, les amis, il y a plein de choses à prendre en considération, dont le temps, l'argent, etc. Nous, on aurait aimé faire une allée en pavé, style brique avec point de Hongrie, machin, ou en pierre et tout. Moi, je veux bien. C'est stratégique, ça va être pour la maison de maître. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis là, de toute façon, ça n'empêche pas. La maison, peu importe ce qu'on va en faire, que ce soit nous ou des gens plus tard, au moins ça fait une très bonne base pour après recouvrir par-dessus d'autres choses. Oh la vache, regarde, on se croirait sur un parking de Leclerc, le truc. Oh la vache, c'est immense. Regarde, il y a un rond-point là, regarde. Il y a un rond-point. Oh putain, je l'ai bloqué. Je l'ai bloqué. En avant. Ah ouais. Petit message de conclusion pour dire que c'est vrai qu'il est jamais trop bon de se comparer, mais si notre expérience peut vous donner un élan de se surpasser des fois et de faire confiance à ce qu'on ressent, eh bien c'est une bonne chose, je trouve. Voilà. Si ce qu'on fait, ça peut vous donner la motivation pour chez vous, peut-être louer une pelleteuse alors que vous n'en avez jamais fait, eh bien dites-vous que c'est possible.